est-ce que, en même temps, c'est pas un petit peu à la mode de dénoncer un procès politique dès qu'un élu se retrouve devant la justice? Non. On a eu il y a quelques jours, quelques heures, le procès Balkany sur des faits qui sont différents. Ça n'a aucun rapport. Hein. Ça n'a aucun rapport, mais on a dénoncé aussi. Ils ont aussi un procès d'ailleurs, politique. Dupond-Moretti, d'ailleurs, le même qui inverse les choses. Oui, un grand ami de M. Mélenchon. Oui, c'est surtout un mercenaire attiré par la lumière, à mon avis. Alors on va préciser, Dupond-Moretti qui est l'avocat de Patrick Balkany et qui, dans votre procès, est l'avocat des policiers. Qui utilise des arguments un jour, des arguments le jour. Alors vous me direz, c'est le propre des avocats, mais lui, il le fait de telle manière que je trouve que ça va un peu loin. Mais enfin, bon, ça le regarde. Les faits sont néanmoins là. Une séquence vidéo est diffusée depuis un an. Elle montre un homme politique, en l'occurrence votre chef de file, face à un magistrat. Les faits sont là, quand même. Bah écoutez, les faits sont là, mais sauf que les faits, on peut les regarder de manière différente. Déjà, une première chose, les faits sont là. Vous et moi, pendant un an, alors moi j'étais sur place, mais vous, puisque vous n'y étiez pas, pendant un an, vous avez regardé cette affaire à partir d'un condensé d'images fait par notamment la chaîne Le Quotidien qui suivait, où... en gros, 1h30 d'événements étaient condensés en 2 minutes. C'est-à-dire la colère de Jean-Luc et notre colère était... on avait l'impression que c'était la seule question, la seule affaire de cette situation. On ne voyait pas. Donc là, maintenant, toutes les images ont été diffusées hier. Et je peux vous assurer que l'ensemble de la séquence va être diffusée. Mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'on voit? Et j'espère du coup que le juge, c'est-à-dire le tribunal, le juge de siège ne suivra pas les procureurs là-dessus. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit des personnes qui veulent rentrer. D'accord, dans un siège pour assister à une perquisition. Pourquoi voulons-nous rentrer notamment? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon veut rentrer? Parce que vous savez qu'il y a des fichiers dans les sièges. Par exemple, il y a 500 000 adhérents qui sont enregistrés dans un ordinateur au siège France Insoumise. Et nous avons, nos adhérents, enregistrer nos donateurs au siège du Parti de gauche. Je m'excuse, c'est compliqué, mais vous savez que le Parti de gauche est une composante de France Insoumise. Bien. Et donc, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour voir si il n'y a pas justement le fait d'aspirer ces fichiers, comme ça a été fait ailleurs, eh bien, nous voulons y assister. On nous l'empêche. On empêche Jean-Luc Mélenchon et notamment M. Pignerol, qu'on voit sur les images, qui est un des responsables des deux associations qui avaient été domiciliées rue de Dunkerque, on les empêche d'entrer. Tout vient de là. Tout vient de là. Et à partir de là, vous pouvez regarder toutes les images. On les a décortiquées hier. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas d'intimidation. Il n'y a aucun policier qui explique qu'il s'est senti menacé par son intégrité physique. Alors, il y a une colère. Il y a Jean-Luc qui harangue, etc. Mais ça, ce n'est pas un délit. Donc, dans tous les cas, nous le disons, nous retrouvons face à une injustice, je l'ai expliqué, c'est-à-dire traité de manière anormale. Non pas que nous voulons être traités différemment, mais traités de manière anormale. Et à partir de là, oui, il y a une réaction. Vous savez, moi, j'étais au siège du Parti de gauche. Laissez-moi juste finir. J'étais au siège du Parti de gauche juste après. J'ai demandé à rentrer. Je suis le coordinateur du Parti de gauche, donc le représentant légal. Je suis arrivé très aimable face aux mêmes policiers. On m'a empêché d'y rentrer. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'est parce que nous aurions exprimé de la colère que nous n'aurions pas pu rentrer. On n'a pas voulu que nous rentrions parce que tout ça fait partie un petit peu de la manière dont ça a été mis en spectacle. Je parle par le pouvoir, je parle par ceux qui étaient là sur place et de manière souvent incohérente, qui ont placé les policiers, parce que ce n'est pas eux que je reproche quoi que ce soit, qui ont placé les policiers, y compris dans une situation difficile, parce qu'ils n'avaient pas les bons ordres, parce que c'était incohérent. Voilà ce que nous dénonçons aujourd'hui.